Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne, Atlantis, une chaîne de pièces anciennes et rares. Profitez, mes amis, de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce d'un demi-dollar de 1920. Les demi-dollars Walking Liberty, également appelés affectueusement Walkers, par les collectionneurs de pièces, ont toujours eu un attrait considérable pour les numismates. Bien qu'ils soient grands, lourds et souvent faiblement frappés, les collectionneurs et les amateurs se bousculent toujours pour mettre la main sur l'un de ces demi-dollars en argent. Comme toute pièce Walking Liberty, l'émission d'un demi-dollar de 1920 est très recherchée aujourd'hui. En raison de sa grande finesse d'argent et de son faible tirage, c'est une pièce que tout collectionneur aurait de la chance de posséder. La valeur élevée du demi-dollar de 1920 à l'époque moderne le rend encore plus attrayant. Vous avez un demi-dollar de 1920 et vous vous demandez combien il vaut aujourd'hui. Valeur du demi-dollar sans marque d'atelier de 1920. Le demi-dollar Walking Liberty a été produit pour la première fois en 1916. Il était le résultat d'un concours de design organisé l'année précédente, lorsque le directeur de la monnaie, Robert Woolley, avait demandé à 3 sculpteurs célèbres de créer des modèles de pièces pour remplacer les pièces de 10 cents, de 25 cents et de demi-dollar barbés. L'avers du demi-dollar montre une image en pied de Lady Liberty marchant vers la gauche, face à l'aube. Son bras gauche est tendu, tandis que son bras droit saisit des branches de laurier et de chêne pour symboliser la paix et la force militaire. Sur le bord supérieur de l'avers, le mot « Liberty » est gravé, et sur le bord inférieur, vous verrez l'année de frappe. À droite de la jupe de Lady Liberty se trouve la devise « In God We Trust ». Le revers de la pièce est tout aussi étonnant et créatif. Il montre un aigle américain assis au sommet d'une montagne. Il a les ailes déployées dans une pose puissante. Sur la montagne, un jeune pin des montagnes commence à germer, un simple signe d'espoir et d'un nouveau jour. Autour de la pièce, les inscriptions « United States of America » et « $, sont inscrites. Vous verrez également les initiales de Winman, AW, à côté du « R » de « $». Directement au-dessus du pin des montagnes se trouve la devise latine « E pluribus unum ». En 1920, la monnaie de Philadelphie a frappé plus de 6,3 millions de demi-dollars. La pièce est assez courante dans des conditions de circulation. Sa rareté ne commence à se faire sentir que dans les qualités presque hors circulation. En bon état, ces pièces en circulation valent $750. En très bon état, le prix triple pour atteindre $2100. Les pièces hors circulation sont également courantes dans les qualités de frappe inférieure. Elles sont plus abondantes dans les qualités MS62 à MS64. Les pièces entièrement frappées avec un design audacieux sont difficiles à trouver. Ces pièces peuvent coûter entre $900 et $2500 si elles sont vendues aujourd'hui. Un demi-dollar MS65 de 1920 p vaudrait aujourd'hui $4500, un MS66 plus le prix à $32 000. Valeur du demi-dollar D de 1920. La Denver Mint avait le plus faible tirage de demi-dollar en 1920. Elle a créé un peu plus de 1,5 million de pièces. Vous pouvez savoir si un demi-dollar de 1920 a été frappé à Denver s'il porte une petite marque, D, au revers, sous le jeune pin poussant sur le rocher de la montagne. En conséquence, le demi-dollar D de 1920 est rare dans les qualités presque non circulées et à l'état neuf, en particulier dans les conditions de gemme. La rareté des pièces en bon état et le faible tirage de cette émission en font la plus précieuse de la série Walking Liberty de 1920. Même en bon état, les demi-dollars D de 1920 valent $200 pièce. 2 notes au-dessus, en très bon état, et le prix monte à $1050. Les pièces non circulées peuvent être évaluées entre $1300 et $3500. La valeur des demi-dollars D de 1920 non circulés est encore plus étonnante. À MS62, l'une de ces pièces peut être évaluée à $5000. À MS64, la qualité à laquelle les demi-dollars D de 1920 non circulés sont le plus souvent trouvés, la valeur double à $11 000. Les joyaux d'un demi-dollar D de 1920 dans des qualités de qualité supérieure atteignent aujourd'hui un prix à 5 chiffres. Une pièce MS65 vaut $32 500. Pendant ce temps, une MS66 pourrait être vendue aujourd'hui à $87 000.
valeur d'un demi-dollar est de 1920. Enfin, nous avons la monnaie de San Francisco, qui a contribué à un nombre important de demi-dollars en 1920, totalisant 4,6 millions de pièces. Ces pièces portent une petite marque d'atelier, S, au revers. Si vous possédez un demi-dollar S de 1920 en bon état, vous pouvez vous attendre à ce qu'il se vende pour environ 1100 $. En très bon état, il pourrait être évalué à 4500 $. Parmi les pièces non circulées, les demi-dollars S de 1920 de grade MS-63 et MS-64 sont les plus abondantes. Une pièce MS-63 est aujourd'hui évaluée à environ 4250 $. En revanche, une pièce MS-64 pourrait potentiellement valoir plus de 6000 $. Les joyaux d'un demi-dollar S de 1920 étant incroyablement rares, les prix sont également très élevés. Une pièce MS-65 vaut 20 000 $, tandis qu'une pièce MS-66 vaut aujourd'hui 47 500 $. Un seul demi-dollar S de 1920 a déjà été honoré d'un grade MS-66+. Cette pièce est évaluée à la somme énorme de 97 000 $. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et activer la cloche
pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.